Comment tu vas? Ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-moi tout, dis-nous tout, qu'est pasa? Déjà, je pense que tu vas me terminer. Mais non, pourquoi? Je vais te raconter et en tout cas, t'es très très belle. Oh, merci, barakallahu fik, c'est trop mignon, c'est gentil. Félicitations pour ton mariage. Merci, Zine, merci. Merci. Alors, je t'explique un peu la situation. Déjà, j'ai 20 ans. Je sais pas si ça te dérange. Parce que je sais que Loulou, elle prend pas, ils ont pas le temps. En gros, je suis en couple, ça va faire 3 ans. D'accord. Avec. Et en fait, je trouve qu'il n'y a pas de passion entre nous. Je saurais pas comment t'expliquer. Il y a pas de... Est-ce que tu pourrais parler un peu plus fort, s'il te plaît, Habiba? Il n'y a pas de... Mieux, hein. Il y a... Passion. De passion entre vous? Mais vous êtes mariés? Non. D'accord, tu voulais quel type de passion, ma chérie? J'ai pas compris. Non, en fait, c'est-à-dire on peut aller manger, on peut aller se balader, faire je ne sais quoi, mais on va même pas se regarder, on va même pas se faire un bisou, genre rien. Comme si on était amis en fait. Meilleurs amis même. Tu vois. Donc, bref, j'avais un petit souci par rapport à ma voiture. Et le mec qui gérait le truc, il a 45 ans, tu vois. Et il a commencé à me parler, etc. Donc, je lui avais donné mon numéro par rapport à s'il avait réparé ma voiture ou pas. Et en gros, on s'est un peu parlé, on a un peu échangé, etc. Et du coup, lui, il y avait de la passion avec lui. Et du coup, ma chérie, what is the question? En fait, en gros, je t'explique, je suis partie manger avec ce mec-là. C'était pas prévu, c'était comme ça, je m'ennuyais un jour et je l'ai appelé juste pour savoir s'il allait bien. Et du coup, on est allé manger. Il faut savoir qu'il est marié. Il a 4 gosses, je crois. Bref, en tout cas, il est marié. Et tu sais, j'avais juste envie d'échanger avec une personne autre, en fait, tellement que ça fait un moment que je suis aussi dans ma relation et que je vois personne d'autre. Bah, franchement, de base, c'était vraiment tout bien, tout honneur, tu vois. C'est juste histoire d'aller boire un verre. Puis même peut-être poser des questions que je pourrais pas poser à une personne. Ma chérie, quel type de relation tu cherches, Habibadi, allez, please? En fait, je sais pas, je cherche rien, tu vois. Moi-même, j'ai quelqu'un, c'est juste, je me suis pas... Non, dans une relation tout court, quel type de relation tu cherches? Bah, une relation qui soit correcte, où il y a du respect, et où il y a un minimum d'assurance, tu vois. Pas pour autant qu'il se passe je ne sais quoi, mais en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'assurance. Pas de mariage, pas de halal, quoi. Bah, si, plus tard, Inch'Allah. Tu es de quelle confession, Habiba? Je suis musulmane. D'accord. Et le principe n'est pas... En fait, tout ce que je me dis, c'est que j'ai pas me marier avec cette personne-là, et que c'est pire, tu vois. Non. J'ai pas compris. Bah, en gros, tu te maries avec la personne, c'est encore pire. C'est bancal, il se passe rien, c'est nul, quoi. Il n'y a pas de passion. Je sais pas si tu me comprends. Il n'y a pas de passion, En fait, tu fais quoi dans la vie? Je travaille. D'accord. Et donc, tu comptes pas te marier. Mais pourquoi fréquenter, alors? C'est juste pour sortir avec quelqu'un? Non, on souhaitait se marier de base, tu vois. Mais ça me refroidit. Non, c'est pas ça, je suis en train de... En fait, j'arrive pas à capter, parce que pour ma part, tu vois, fréquenter quelqu'un, si tu le fréquentes dans le but du mariage. Sinon, pourquoi être avec quelqu'un? Je suis d'accord avec toi. C'était le but de base, mais en fait, tu sais, quand t'es avec la personne, tu vois aussi son visage, entre guillemets, comment elle agit ou comment elle n'agit pas. Donc, tu te poses des questions sur le plus tard. Tu te dis, est-ce que je veux vraiment faire ma vie, en fait, avec cette personne-là? Finalement, il est là le problème. Et j'ai peur que, de ce point de vue-là, elle change pas, en fait, parce que si je peux me permettre de finir mon histoire, ou pas,
je t'écoute, finis ton story, finis. Je suis grave mal à l'aise, en fait. Non, t'inquiète pas, sois à l'aise, allez-en-nous. Yallah. On allait manger et tout, je lui expliquais un peu ce qu'il n'y allait pas et tout, enfin, voilà, sans rentrer dans les détails. On a passé une bonne soirée, franchement, c'était vraiment en tant que, voilà, il n'y a rien. Et de là, on s'est embrassé. Et, bref, il y a eu quelque chose, rien de vraiment bizarre, mais voilà, il y a eu bisous, etc. Et en fait, lui, il est marié dans tous les cas, donc je pense que c'est mort. Puis même, enfin, bref. Et en fait, depuis ce jour-là, je suis perdue dans tout, dans ma vie, dans tout. Je fais que de penser à ce jour-là et tu sais, j'arrive pas à me retirer cette soirée-là de ma tête. Franchement, il n'y a rien, je parle pas et... Enfin, tu vois, genre, ça sert à rien d'aller plus loin et de faire du mal, je pense. Mais, tu sais, je pense que à cette personne-là, c'est horrible. Genre, j'ai l'impression que c'est pas possible, on est d'accord, je peux pas avoir des sentiments pour cette personne, c'est impossible. Bah, ma chérie, en fait, si t'as des sentiments, mais Iblis, quoi. Ouais. Tu vois, la chétanerie pure. Tu vois, moi, personnellement, pour le coup, enfin, t'es avec quelqu'un, tu penses à quelqu'un d'autre, tu parles à quelqu'un d'autre, mais déjà, ce quelqu'un-là, vous êtes dans le haram et tu rajoutes un autre haram. Wesh. C'est bzef, cousine, c'est trop. C'est voué à l'échec, ça sert à rien. Tout est voué à l'échec, je te dis clairement. Lui, pourquoi tu le quittes pas? Le number one, quitte-le. Je comprends pas, en fait. Tu vois? J'arrive pas à comprendre, j'ai pas de sentiments, je sens qu'entre nous, il y a pas de connexion. Bah, branche les fils. Mais je sais pas, il y a plein de trucs qui vont pas, t'as raison. Je comprends pas pourquoi fréquenter des gars. Enfin, moi, je suis contre ça, t'as vu? Pourquoi fréquenter des gars? Pourquoi faire si c'est pas dans le but de te marier? Et si c'est dans le but de te marier, pourquoi pas faire dans le halal? Bah, parce qu'on a, tu sais, t'as peur de l'engagement, tu te dis. Bah, si t'as peur de l'engagement, alors t'engages pas? Tu mets pas avec quelqu'un? Ouais. On s'en remet à Allah? De base, c'est pas comme ça. Ah si, à la base c'est comme ça ma chérie, on fréquente avec un mahram et on fréquente et on fréquente dans le halal. C'est là c'est nous on a haramisé le truc, genre on sort ensemble et voilà. Et là le problème, regarde, tu sors avec le gars et finalement t'es parti parler à quelqu'un d'autre et t'es sorti avec quelqu'un d'autre, même si toi tu te dis non il y avait rien, bah si il y a quelque chose puisque là tu commences à parler et tout le sentiment, trarber, tu sais plus quoi faire. Yaha. De toute façon, je peux rien faire dans tous les cas. Bon, pas là, j'ai pas. Absolument rien faire. Hormis quitter, j'ai pas de solution. En fait, je suis frustrée, je me dis, c'est une dinguerie, hein, mais genre, des fois, je pense à la vie, je me dis, mais j'ai grave la haine, genre là, cliché, peut-être avec ta femme et tout, j'ai grave le seum. Genre, ça va loin, genre. Et je me dis, mais comment c'est possible de temps? Le mec, il est marié et t'es en cul sur lui. Et voilà. C'est ça. Mais je sais pas si je suis en kiff, oui, parce que les miens, ça c'est pas... T'es parti le voir dans quel but? T'es parti le voir pourquoi? Pourquoi t'as parlé avec lui? Franchement, parce que je m'ennuie, c'est tout. Non mais, qu'est-ce qu'il s'est dit? C'est quoi, du flirt, du blablatage? Non, franchement, on s'est dit, voilà, on va boire en ami, tout en... Comment ça, en ami? Il est marié, comment ça, en ami? What the fuck? Ben justement, il est marié, moi c'est mort, enfin... Mais je comprends pas, vous êtes parti boire un verre en ami, pourquoi faire? Vous êtes quoi? Vous êtes tous les deux traders, vous sortez du même bureau, c'est quoi? Non, rien, comme ça, je m'ennuie. Tu l'as rencontré où? Quand je suis partie réparer ma voiture. Donc tu pars réparer ta voiture? C'est même pas vous prenez un café le temps de la réparation de la voiture dans le bureau, par politesse, courtoisie, bien évidemment. Attends. Non. Ah bah oui, mais excuse-moi, moi le jour où je suis partie acheter mes canapes et tout ça, etc. Normal, on m'a offert café, du thé, qu'est-ce que tu veux, et j'ai blablaté, Bah y a pas de souci, ça s'arrête au garage. Pourquoi c'est sorti du garage? Est-ce qu'il y avait, c'est pas... Mais quelle amitié? Quelle amitié? Non, Quelle BFFerie commence comme ça? Le mec est marié, t'inquiète, moi j'ai quelqu'un, on va boire un café en tout bien, toute horreur. Ouais. Quoi? Ça s'appelle de la puterie, c'est du trahbin. Oui. Ça s'appelle ça. Ça s'appelle ça parce que moi, sa femme, je te vois là, je viens de marmaqha m'ammok. T'as 20 ans, cousine, tu vas être la maîtresse de quoi? Non, mais ça c'est mort. Ah, mais de quel? Non, mais ça c'est mort. Là, tu commences à avoir des sentiments.
Hein? Oui, mais justement, je ne lui parle pas. Et... Ah, tu lui parles pas. Et si lui, il t'appelle, il te dit, oui, mais moi aussi, j'ai des sentiments. On fait quoi, là? Non, il fera pas. Ah, il fera pas ça. Il fera pas ça. Comme il va pas boire un verre avec toi. Mais s'il boit un verre avec toi, il boit un verre avec toutes les meufs. Bah, c'est quel trahbin, ça. Et toi, t'as quelqu'un. Ce quelqu'un-là, il te laisse normal aller boire des verres avec des gars comme ça, avec le garagiste. Mais non, il sait pas. Ah, il sait pas. Tabarakallah عليك. Bah oui, rigole, راكي داير كاع راني فيك يكفيك. والله العظيم. Je suis pas fière de moi. Mais y a pas de quoi, hein. Je regrette, mais c'est horrible. Non, non, tu regrettes absolument rien. Wallah, tu regrettes pas. Qasamen billah, tu n'as pas une once de regret. T'en as rien à foutre. Voilà qui ne t'inquiète pas. Radjik, djik. Non, voilà, je regrette. Non, non, dis pas wallah, tu regrettes pas. Quelqu'un qui regrette, il est pas dans cet état-là. Tu vois, la fille d'avant, elle regrettait. Le bka l'khnaïn, elle regrettait. هذيك الديبرسيون طيحت 15 كيلو مريضة وكطيح وكل شيء هذيك وي هذيك ريغري حتى الاخر لكن انتيا ريغري ديال والو et elle encore elle a même pas trompé elle a rien fait elle a juste pris ses valises elle est partie عند امها et elle regrette et toi تقحبين برو ماكس غادا كدوري تكطوطك على حل شعرك مع الرجال انتيا toi t'es une meuf bien toi. Le mec, t'es parti déposer ta voiture, il dit, viens, on se voit dehors, en tout bien, toute horreur, tu te poses avec lui, tu vas boire un café et tout, on se dit, ouais, et là, du coup, ouais, en fait, non, mais parce que j'ai des sentiments envers lui. Mais meuf, il est marié, cousine. Et toi, t'es censé avoir quelqu'un. Non, mais parce qu'en fait, nos sentiments, ils sont pas assez forts. Tu veux quoi, coup de jus? Taser dans ta gueule? J'ai pas compris, en fait. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu veux? Y a pas de non mais, me dis pas non mais. Ce que t'as fait, ça passe pas, À quelle heure ça passe? Situation inverse. Il va poser sa voiture, il sort avec la secrétaire, ton gars. Mais t'inquiète, c'est en tout bien, toute heure, on va boire un verre. Après, s'il a des choses à me reprocher, Ah, c'est le tqaoudi. Ça y est, non. 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 Non, 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 non. Après, s'il a des choses à me reprocher. Non. Non. You are a qah. You know what is the qah? You are a qah. Just this. I'm sorry. But, voilà. Hein. C'est tout. Enfin, on est où là? Je suis avec quelqu'un, mais en fait ce quelqu'un-là, il se peut que... Elle regrette même pas là, rien du tout. Elle te dit oui, mais bon, si ça va pas... J'aimerais trop retrouver ce garagiste infidèle. Go faire tous les garages de France. Maman, ma chérie, si je tombe sur ton mari... cousine, je sais pas qui t'es. Mais si t'as un mari qui a un garage et qui va boire des cafés, ensuite il te dit j'arrive, vous lâchez au bureau. À toutes les meufs qui sont mariées à un garagiste, faites des contrôles surprises au garage. Salam alaikum, khar al-Iraqi jaakum. Et qui a 45 ans, peut-être il lui a mytho, qui a la quarantaine, bien tassé, et voilà. Ah, mais ce qui n'a sa femme, là. J'espère, ma chérie, que tu roules en Range Rover Evoque, tu as toute option, et que tes enfants, ils sont dans des putains d'écoles privées à plus de 1000 balles le mois, et que quand, et t'as tous les ventes clés, il faut les quartiers au cocher comme ça, tous comme ça, là, et les Missika ou la Minisika, je sais pas comment ils s'appellent, là, tous comme ça, jusqu'à ce que ça te fasse un garrot et que le sang, il soit coupé. Tu vois que t'as 4 gosses aussi, que le sang, il soit coupé. Et comme ça, dans les 2 poignets, et que t'as des khulkhel de dheb quand tu marches, là, tu vois, pas le petit, le gros, là, et que les colliers, là, comme ça, tac, 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 zrerf, comme ça aussi, tu vois. J'espère, pour pouvoir accepter tout ça, pouvoir accepter un kharraï qui va date des meufs. Moi, c'est la seule condition, ma sœur, voilà. La seule condition, c'est que je sois tellement éblouie par mes bracelets que j'en oublie le compte. Tu vois, le summum de la richesse, c'est lorsque t'en perds un et tu t'en rends même pas compte que t'en as perdu un. Tu t'en rends pas compte. Tu t'en rends pas compte. Voilà. Oui, le Birkin, c'est la base. Avec, voilà. Go aller chez Hermès. Oh mon Dieu, ça y est, j'en peux plus. Je suis en train de trembler. Là, j'ai envie de... Je fais une crise d'asthme. C'est plus fort que l'asthme. J'en peux plus. J'en peux plus. Non, j'en peux plus. Je veux pas savoir. Guys, je vous fais des bisous. Je vais vous faire des bisous. Je vous dis à tout à l'heure.
Voilà. Voilà l'âge de son daron. Prenez soin de vous. Voilà. Je vous dis à demain. Sur Snap. Demain, je dois aller choisir ma tenue pour les flammes. Pas demain. Dimanche. Entre demain et dimanche. L'argent n'achète rien, Ranel. Il va acheter mon silence, ma sœur. Gigi, ma chérie. L'argent n'achète rien. Mais pour que j'accepte cette dinguerie, cette connerie-là, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent même. Beaucoup. Tu sais, au point où comme ça, quand j'ouvre les yeux, je vois que des billets. Beaucoup. Mucho, 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 mucho dinero, mucho flus. Comme ça, quand je tombe comme ça en arrière, je fais un malaise vagal, bam, je tape sur des lingots. Voilà, lingots dans le coffre. Hop. Tu sais, si je me fais une côte, c'est pas lui qui m'a fait une côte, c'est le lingot d'or qui m'a fait une côte, tu vois. Voilà. Et si jamais je me tords la cheville comme ça, c'est je me tords la cheville avec des Taro Ishida au pied. Aïe, comme ça, glissite. Tu vois, là, il y a, voilà. Quand la ballerine chez Taro Ishida, elle fait 2K, voilà, on est d'accord, les filles, on est d'accord. Quand t'appelles ton fils, tu lui dis, viens me voir ici, et qu'il arrive, il est en trottinette dans l'appart, en trottinette électrique, je tiens à préciser, parce que l'appart, il est tellement grand qu'il fait un 360 comme ça en trottinette et que tu es obligé d'utiliser un talkie-walkie pour appeler ton enfant, l'argent va me faire oublier beaucoup de choses. Et qu'il y a 3 nannies qui sont là, pour une nanny par gosse, donc 4 nannies qui sont là, plus femme de ménage, intendant, tout ça, l'argent va me faire oublier, habibti. Je vais oublier. Et quand tu vas me parler, que tu vas me dire est-ce que tu vas aller te reposer à Netflix, voilà, et que je vais te parler, que tu vas me dire est-ce que tu vas aller te reposer et que le jet il m'attend, l'argent fait oublier, habibti. Ah oui, 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 voilà. Quand je vais garer mon bateau dans le bateau et que dans le bateau il y a ma voiture plus une piste d'atterrissage à l'hélicoptère, l'argent il va faire oublier, ma sœur. L'argent il va faire oublier. Il y a des choses, on peut dire, il s'est égaré. Un homme riche ne trompe pas. Il s'est juste égaré. Il s'est trompé, c'est tout. Enfin, je l'ai entendu en plus. Voilà, c'était une maman africaine en plus qui l'a dit. Vraiment, elle a dit dans une interview, elle a dit un homme riche ne trompe pas. Il s'est égaré. Et tout ça. D'accord. En fait, j'ai 3 enfants. Et j'ai une fille qui a eu 8 ans cette année. Et si tu veux, le jour de son anniversaire, subhanallah, j'ai eu comme un choc émotionnel. Et ce choc, en fait, c'est à cause, si tu veux, il y a des trucs qui sont revenus dans ma mémoire, qui sont assez bizarres. Mais après, quand j'ai réussi à tout mettre en place, il se trouve que j'ai subi un V quand j'étais jeune. Et c'est revenu vraiment à mes 35 ans. Donc, si tu veux, c'est très, très bizarre. Et du coup, là, en fait, je sais pas comment gérer mes émotions quand je vais chez mes parents et tout ça, parce que je retrouve la personne, en fait. C'est qui la personne? En fait, si tu veux, c'est une personne, une cousine par alliance. Donc déjà, c'est une femme. Donc c'est très, très bizarre. Et pour moi, en fait, si tu veux, j'avais complètement zappé. C'est pas que j'avais zappé, je pense que mon cerveau avait mis en pause tout ça. Et le truc, c'est que maintenant, j'ai mon père qui est décédé et tout ça. Et c'est de la famille de mon père, en fait, si tu veux, par alliance. Et qui est au courant? Personne, en fait. Mais à part mon mari, maintenant, j'ai mis mon mari au courant. Mais sinon, personne d'autre ne le sait, à part la personne qui m'a fait ça, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, j'ai une haine envers cette personne. Donc, si tu veux, à chaque fois qu'on se retrouve en famille pour les décès et tout, ben, on dirait que je vais exploser parce que je dis à ma mère, ouais, je veux pas le voir, je veux pas la voir, je veux pas les voir parce qu'en fait, j'ai carrément mis toute la famille dans le même truc parce qu'ils m'ont fait aussi des dingueries, mais rien à voir avec ça. Mais, tu vois, ils ont sali mon honneur, ma réputation, etc. Donc, je voulais savoir en fait ce que je devais faire. Est-ce que je dois faire éclater tout alors que ça fait quand même
quand j'avais 8 ans, donc tu vois, j'ai 35 ans, ça fait des années et des années. Est-ce que je dois tout faire éclater maintenant ou je dois me taire parce que j'ai quand même de la famille qui sont malades, tu vois, des vieilles personnes et tout. Et voilà, on est musulmans, tu vois, donc ça va pas trop passer. En plus, c'est pas un homme, c'est une femme, tu vois, qui a fait ça. Qu'est-ce que je dois faire, en fait? C'est pour ça que je t'appelle. Personnellement, ma chérie, cette personne-là, tu lui parles? Non, je leur parle pas, moi, mais tout le monde me dit, ouais, mais c'est bon, j'ai tu vois. Et, mais personne ne sait pourquoi Allah yaj'al qalb smih. Oui, parce que eux, ils pensent que, tu vois, c'est que par rapport à l'histoire de mon honneur, où j'ai tout de côté. Parce que, si tu veux, je me suis mariée à l'âge de 18 ans, je suis partie très loin de chez eux, à 500 kilomètres, et je descendais chez mes parents, et je les voyais donc. Mais ce que je veux dire, c'est que je les vois pas, à part si il y a des mariages ou des trucs comme ça. Et là, maintenant, j'ai carrément coupé les liens, et puis tout le monde me fait, tu vois, ils sont là, tu coupes les liens avec ta famille, t'imagines pas ce que tu peux avoir, et tout ça. Mais moi, pour moi, ils m'ont fait trop de mal, tu vois. Donc je peux pas, en fait. J'en parle, j'en tremble tellement. Tu vois, pour moi, c'est pas possible, en fait, de leur parler même. En fait, si tu veux, c'est un bout de ma vie que j'ai envie d'effacer. Est-ce que tu as des frères et sœurs avec qui tu t'entends? Ah, mais moi, je m'entends avec tous mes frères et sœurs, mais je suis leur pilier. C'est-à-dire que je suis un peu la plus grande. Je peux pas venir et leur dire, voilà ce qui m'est arrivé, parce que pour moi, tu vois, c'est comme si, tu vois, la seule personne à qui j'ai dit, c'est à mon mari, parce que un jour, il est venu me voir, il m'a dit, mais pourquoi est-ce que t'es comme ça? T'as pas du tout le cœur noir. Pourquoi est-ce que t'es comme ça envers eux? Parce que moi, j'étais carrément là, non, j'ai pas envie de leur parler. Ils me parlent pas, parce que j'ai carrément tout coupé, même avec ses frères et sœurs et tout. Tu vois? Parce qu'en fait, je voulais plus avoir de lien avec eux. Et tes parents? Et moi, mon père, il est mort. Et ma mère, en fait, ils lui ont fait des dingueries aussi, pour cette famille. Ils lui ont fallu aussi son honneur. Ils ont dit qu'elle a fait. Elle leur parle pas? Un truc. Elle leur parle parce que ma mère, en fait, a un très très bon cœur. Mais elle sait pas ce qui s'est passé. Parce qu'en fait, ça s'est passé à un moment où mes parents n'étaient pas en France. Ils étaient au Maroc pour le décès de ma grand-mère. Et du coup, moi, j'étais avec mon frère, ma sœur, tu vois. Et cette famille-là. Et du coup, en fait, si tu veux, c'est assez hard parce que je m'en souvenais plus. Tu vois, c'est vraiment revenu avec à l'anniversaire de ma fille, je faisais des cauchemars de fou. Et du coup, il m'est arrivé, tu vois, ça m'est revenu dans la gueule, en fait. Vraiment, ça m'est revenu dans la gueule. Moi, je pense que tu devrais en parler à ta mère pour commencer. Tu penses? Parce ouais. Que ma mère, elle est de la vieille école. Hein. Et alors? Parce que tu vas pas pouvoir te taire plus longtemps. Et il faut que tu puisses partager ça. Ouais, mais je suis même allée voir un psy. Hein, Et le psy, qu'est-ce que t'as dit le psy? Le psy m'a dit que c'était bien que je m'éloigne d'eux parce que moi, tu vois, j'ai quand même une haine envers eux. C'est vraiment, tu vois, une grosse haine parce que ils m'ont mis des réputations, tu vois, devant les Arabes qui habitaient à côté de chez mes parents, comme quoi je partais à droite à gauche alors que c'est pas vrai. Mais ma chérie, excuse-moi, juste petite question. Là aujourd'hui, t'as rompu les liens et tout, etc. Pourquoi est-ce que je devrais, pourquoi est-ce que je dois suivre ma famille en disant qalb smih et tout? دخلوا سوق قروركم نتوما دخلوا سوق ريوسكم. اش دخلكم فيا؟ Moi, c'est carrément ce que je dis même à ma mère. Parce que tu vois, ma mère, elle me dit oui, mais c'est ta famille, c'est fou. Non, c'est pas ma famille. Simple, je comprends pas. C'est c'est fin. Ouais, mais en fait, elle ne fait pas partie de ma famille. Mais si tu veux, son père, qui est marié avec sa mère, en fait, c'est mon oncle. Donc ma mère, elle m'a dit, tu peux pas couper les liens avec ton oncle alors que peut-être tu mets Non, si je veux chim ou quoi que ce soit, je prends ses affaires et je chim.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire sentir, ça c'est ta famille, donc sans l'odeur, garde les proches de toi pour te rappeler de l'odeur de ton père, entre guillemets, tu vois. Donc c'est une expression arabe qui dit qu'en gros on doit garder les liens parce que voilà, c'est le lien du papa, tout ça, etc. Mais guys, j'ai pas envie. Mais franchement, sérieux, ils nous ont fait des dingueries. C'est pas juste ça. Ça, c'est vraiment comme on va dire, ça ne visait que moi. Mais ce qui visait toute ma famille, c'était des dingueries. Tu vois, mes frères et sœurs, ma mère, ils tapaient sur son honneur, comme quoi elle faisait du feu, des trucs comme ça, alors qu'elle a jamais touché à ça, jamais. Mais et tu vois, et moi carrément que je partais à droite à gauche et tout. Et elle te demande de garder les liens. On dit que ouais, ma mère, elle me dit, ma mère, tu vois, elle est allée chercher et tout, elle m'a dit, oui, c'est pas bien, on me dit toujours qu'il faut garder les liens. Alors, tu vois, c'est quelqu'un qui est très très dans le Coran et tout ça, et elle me dit, ouais, voilà, tu vois, c'est pas bien, 40 jours, il faut parler avec sa famille, ça se fait pas, alors qu'elle sait pas ce qui s'est passé, tu vois ce que je veux dire? Elle sait pas, elle est pas du tout au courant de ce qui m'est arrivé. Parce que ça m'est arrivé quand elle était pas là, ma mère. Il y avait personne, il y avait pas, si tu veux, les adultes, mon père, ma mère et tout ça, ils étaient au Maroc. Moi, je te conseillerais d'en parler. Si elle t'oblige encore, ou elle en rajoute encore, je te conseillerais d'en parler, je te conseillerais de lui dire. Ouais, ok. Vraiment. Ok, ouais. Ouais, parce que moi, franchement, j'ai aucun souci. Je suis désolée pour les autres qui veulent écouter des dramas de non, ma chérie, ça, c'est quand même un gros drama. Pas de souci, ouais, mais je veux dire, j'ai pas de souci avec mon mari, j'ai pas de souci. Alhamdoulilah, tu vois. Alhamdoulilah. Et ton mari, il en pense quoi? Ton mari, qu'est-ce qu'il en pense de ça? Mon mari, il les déteste. Alors là, et puis, tu vois, avant, il me disait beaucoup, pourquoi est-ce que tu vas pas chez eux? Va voir ton oncle, il est malade, la femme de ton oncle, elle a fait des opérations, vas-y, c'est le chômage et tout. Mais là, maintenant, il me dit, dès qu'il a su, parce que, en fait, j'ai éclaté, tu vois. J'ai vraiment éclaté comme une cocotte minute. J'ai éclaté. Un jour, il est venu me voir, il m'a dit, pourquoi cette haine? Et j'ai éclaté en sanglots. Et je lui ai dit, bah, écoute, voilà ce qui m'est arrivé, voilà. Et ça, je m'en souvenais plus, mais c'est revenu. Et puis, tu vois, il était presque à me dire, mais t'es sûr? Est-ce que c'est pas dans ta tête? Enfin, je lui ai dit, mais non, je suis sûre que ça m'est arrivé. Et je me rappelle, j'ai eu comme des petits flashs, tu vois. Et d'un coup, ça m'est arrivé et voilà, pendant une semaine, j'ai pas pu aller travailler parce que j'étais à bout. Heureusement que j'habite pas à côté de chez ma mère, parce que ma mère, elle m'aurait vu dans cet état, elle aurait pété un plomb, en fait. Mais du coup, voilà, je suis pas allée travailler. Mes enfants, je pouvais plus m'en occuper. J'ai 3 enfants, tu vois. Je pouvais plus du tout m'en occuper. J'étais enceinte de mon 4e. J'ai fait une fausse couche même à ce moment-là parce que du coup, tout m'est revenu à la gueule et puis je m'alimentais pas. J'avais pas des bons trucs et tout, enfin je faisais même pas attention à ce que je faisais, donc j'étais presque à la limite de me faire hospitaliser, tu vois, tellement que ça allait pas, quoi. Et quand à ce moment-là je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a dit vous allez voir un psychologue, et là tout est sorti exactement avec les scènes que j'ai eues et tout, donc c'est des scènes de fou, de dingue, quoi, parce que à l'âge de 8 ans c'est quand même, enfin, tu peux pas vivre ça. Et après, j'ai eu carrément un truc où je voulais plus que mes enfants aillent chez les copains, copines, parce que pour moi, il allait leur arriver un truc comme ça. Donc, si tu veux, pendant 1 an, là, parce que ça fait 1 an, ça m'est revenu vraiment dans la gueule. Pendant 1 an, je voulais plus que mes enfants aillent chez les copains, copines, cousins, cousines et tout. C'était chez tout le monde. Hein. Mais ça, je comprends totalement, et moi, je suis total pour. Je comprends, c'est la vérité. On est aussi pareil. Nous, on a du mal à envoyer les enfants chez les gens. Ouais, mais franchement, pour dire, il faut faire gaffe parce que on se rend pas compte. Mais des fois, c'est quelqu'un qui est vraiment très proche de toi qui peut te faire des trucs de dingue, parce que je veux dire, j'ai grandi dans cette famille, tu vois. Est-ce que toi, tu ressens le besoin d'en parler? Avec un psy et tout ça, mais non, avec ta famille. Avec ma famille, en fait, si tu veux, j'ai un petit peu de honte, en réalité. Je sais que je devrais pas, comme j'ai dit à mon psy quand je suis allée voir, j'ai un peu de honte sur le fait que ça soit déjà une femme, tu vois. Et pourquoi avoir de la honte? Qu'est-ce que t'as fait? Toi, t'as rien fait?
Ben, parce que pour moi, tu vois, ce qu'elle m'a fait faire, c'était pas normal, tu vois. Dans Oui, ma tête, mais toi, tu y étais pour rien. Oui, mais ça, comme mon médecin il m'a dit qu'il me fallait du temps pour comprendre Mhm. que c'est pas ma faute, que j'ai été pour rien et tout ça. Donc là, j'y travaille encore sur ça, tu vois. Mais pour moi, en fait, il faut vraiment que... En fait, j'ai une haine, mais en même temps, j'ai pas envie de les voir. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas du tout envie de les voir. Mais toute la famille, moi j'ai mis tout le monde dans le même lot, en fait. Même ses sœurs, son frère, enfin, tu vois, tout le monde est dans le même lot. Moi, Parce je que ce qu'elle comprends. m'a fait, pour moi, c'est une dinguerie, tu vois. Donc, et eux, ils étaient là, tu vois. Il savait? Donc, ils ont dû voir. Eh ben, je pense qu'ils ont dû voir, parce que Non. j'étais avec eux, puis elle m'emmenait, tu vois, Elle... à côté d'eux. Oui, mais à côté d'eux, mais est-ce qu'il savait? Je sais pas s'ils savaient exactement ce qu'elle me faisait, tu vois. Mais en tout cas, je sais que j'étais à côté d'eux, qu'elle venait me chercher d'à côté d'eux, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Et donc, voilà, je me souviens de ce qu'elle me disait pour que je sorte de la chambre. Parce que j'étais avec eux dans la chambre, elle me faisait sortir. Elle disait moi, quoi? je lui demandais de prendre les autres, et puis elle me disait non, je te prends toi. C'était vraiment, en fait, si tu veux, c'était vraiment focalisé sur moi. Et les autres, elle les prenait pas? Ou elle les prenait à part? Non. Elle me prenait que moi. Après, je sais pas si elle leur a fait une dinguerie aussi quand elle était avec eux toute seule. Je peux pas savoir, en fait, si elle les a pris à un autre moment ou quoi. C'était quand même ses frères et sœurs, tu vois. Peut-être que pour elle, en fait, elle voulait pas faire ça avec ses frères et sœurs, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, tu vois, c'est hard, quoi. J'arriverai pas à leur pardonner. J'arriverai pas, même si j'essaye. Et ça, tout le monde me dit oui, dans le din, mais en réalité, dans le din, quand on te fait ça, est-ce que tu es obligé de pardonner les personnes qui t'ont fait ça? Tu peux pas, en fait. Moi, franchement, moi personnellement, il n'y a pas de... C'est non. Ça, je l'entends totalement, pas de pardon, etc. et tout. Mais moi, je suis une effrontée. Moi, dans le plus grand des calmes, tu viens, tu me dis, ouais, pourquoi tu pardonnes pas? Je te dis, Hadaret, en plein repas de famille. Hein. Ah, moi, je vous le pose comme ça, un tel kanboula, tfarga, elle est comme dans le plus grand des calmes. Tu vois, c'est genre une bebon. Eh ben, pac, comme ça, on va se poser. Tout le monde vient, me sort, mais pourquoi? Mais c'est toi la mauvaise, mais c'est toi qui veux pas pardonner, mais c'est toi ceci, mais c'est toi cela. À un moment donné, je vous assure, les gars, on va se poser, on va tous en discuter. On va toutes les personnes qui étaient là et qui ont vu et qui n'ont rien dit, on va tous parler, on va tous se poser là. Et comme ça, je vais te demander devant ma famille, est-ce que toi tu étais au courant lorsqu'elle me tirait par le bras? Ouais, mais pour moi, ils étaient un petit peu au courant parce que on s'enfermait. Tu peux pas enfermer une enfant dans une chambre, tu vois. Elle avait 17 ans quand même. Moi, j'en avais 8. Donc, elle était beaucoup plus à plat que moi, tu vois ce que je veux dire? Moi, je comprenais pas ce que je faisais à ce moment-là quand elle me demandait de venir avec elle. Honnêtement, pense à ta santé mentale. Si tu ressens le besoin de le dire, d'en parler, dis-le. Si tu n'en ressens pas le besoin, continue, romps les liens. Si tu n'as pas envie de leur parle pas. Ouais, moi je pense que je vais rester comme ça. Après, je sais pas si dans le bin c'est bien ou pas. En tout cas, moi j'ai envie de rester comme ça. Je te mens pas, ma chérie, je préfère régler mes problèmes avec Rabbi qu'avec les gens. Ouais, c'est ce que je me dis. En fait, moi, je te dis, j'ai pas envie de leur pardonner dans cette dunya. J'ai envie d'arriver devant Dieu et puis de régler mes comptes là-bas. Avec voilà. chacun d'eux. C'est ce que je pense, moi. Mais après, si c'est pas bien, ma mère, elle me dit toujours, oui, si tu pardonnes pas, Rabbi, il va pas te pardonner, tout ça. Mais moi, je me dis, ça, c'est pas pardonnable, tu vois. S'il y a quelqu'un qui fait ça à mes enfants, je pète un plomb, moi, tu vois. C'est pour ça que j'ai pas envie de le dire à ma mère, parce que je me dis, est-ce qu'elle va réussir à gérer l'émotion de ce qu'elle va entendre, tu vois? Je pense pas. Je pense pas qu'elle réussisse à gérer. Moi, je te le dis, garde... je comprends totalement. Ouais. Je comprends totalement. Et voilà. Et si jamais quelqu'un te dit quoi que ce soit, n'hésite pas à lui balancer ça en pleine gueule. Ok, donc je vais... Et éloigne-toi, hein. Continue, voilà. Je suis désolée, il est hors de question que je m'installe à leur table et que j'aille pas blablater avec eux et en mode, oui, bien sûr, haha, non, ça va on pas. tous se gratter, voilà. Ah non.
T'as très bien fait. Jette-moi le khra. Et sache une chose, hein. C'est eux, c'est elle la chelou, hein. C'est pas toi, hein. Ouais, on est d'accord. Ah bah non, je suis désolée, t'as pas à avoir honte, hein. C'est elle qui est partie tirer une gamine, hein. Ouais, on est d'accord. Oublie pas, un enfant, Mais bon, un enfant, tu vas l'obliger à faire quelque chose, c'est pas de sa faute. D'accord? Ok. Donc ça, c'est pas toi qui dois avoir honte, c'est elle. Ouais, mais en plus, sa mère a sali mon honneur plusieurs fois. Tu vois, je suis allée enlever mes amidoles. Et elle a dit que j'étais allée carrément avorter, t'imagines? Bah ma chérie, il faut bien salir l'honneur et l'image de quelqu'un qui a de très gros secrets contre toi. C'est souvent ce qui se passe, ma chérie, tu sais. Quand la personne, elle sait ce qu'elle a fait, elle sait qu'il y a une dinguerie sur dinguerie, comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour finalement ne pas paraître aussi sale? Et go aller salir la personne. Parce que finalement, lorsque tu vas parler tout ça, etc., mais t'es encore plus sale que la personne, qu'est-ce que tu racontes? Ouais, c'est vrai. Tu vois? C'est vrai. Donc, petit, jette-moi ça. Jette-moi ça. Regarde la perversité, s'il te plaît. Ils sont partis jusqu'à créer une ruina, des histoires, en inventant à ta mère, en inventant ruina, en inventant sur toi, et tout, jusqu'à ce que des membres de ta famille viennent te dire, mais ça y est, là, ça y est, c'est pas grave, c'est vrai, ils ont fauté, mais c'est pas grave. Et là, le jour où tu vas parler, on va dire, bah, je vous l'avais dit. Regardez. Bah oui, c'est ça aussi, tu vois. Si tu parles maintenant... Ah, moi, personnellement, je parlerai. Ah, moi, je parlerai. Moi, tu viens, on s'installe à une table, il y en a une, elle me sort, et je me dis, tu parles de laquelle? Tu parles de la paix? Hein? Celle qui s'attaque aux enfants? Ah, parce que vous laissez vos enfants aller chez elle. Ah, d'accord, ok. Mais comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça, on laisse nos enfants aller chez elle? Bah oui! Elle s'attaque aux enfants des gens. Dans le plus grand des calmes, comme ça, en buvant une tasse de thé. Et le prochain qui me parle, elle a fait ça, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a fait ci. La bonne soirée, traite-le maintenant, entretuez-vous, elle me dit. Et je rentre chez moi, je prends l'amour de ma vie. Oui, mon mari, allez les enfants, on y va. Je prends mon mari et mes gosses, allez, traite-le. Et il y en a, il me parle, le numéro que vous demandez n'est plus attribué. Tu me rappelles, Rajin Khlé Alemok. Ah, exactement, sans pitié. Tu veux qu'on joue? Parce que je suis désolée. Toi, t'es là, les gens, ils laissent leurs enfants chez toi. Qu'est-ce que tu fais? Même tes propres gosses, je suis pas sûre qu'ils soient en sécurité avec toi. Si tu l'as fait aux enfants des autres, qu'est-ce qui t'empêche de toucher les tiens? Ouais, c'est clair. Ah oui? Je suis désolée. Et un gamin, quand bien même on va dire c'est de la faute du gamin, oui, c'est lui qui est venu. C'est un enfant. Même s'il a vu quelque chose à la télé, il a voulu le reproduire, c'est à toi de l'éduquer et de lui dire non, il faut pas faire ça. Pourquoi il faut pas faire ça? Viens, je t'explique, Baba, pourquoi il faut pas faire ça. Ouais, mais c'est dingue quand même d'en arriver à ça, mais bon. Mais bon, en tout cas, là, il se barre. Et je te le dis clairement, n'aie pas honte. Hein. C'est eux qui devraient avoir honte. Ouais, mais de toute façon, là, je me suis vraiment éloignée. Moi, ça fait des années depuis l'âge de... T'as très bien fait, continue. Ouais. Bon. Continue, c'est très bien. Je t'en prie, ma chérie, bon courage. Merci. Salam. Bisous. Ah, moi,